Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'embarque pour une visite guidée d'une des visions les plus puissantes et les plus durables de l'au-delà, la Nouvelle Jérusalem, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. On va commencer avec une question assez profonde, celle à laquelle ce texte ancien tente de répondre. Imaginez un instant, et s'il n'y avait plus de mort, ni tristesse, ni douleur. Ça ouvre la porte à une réalité complètement différente. Alors notre exploration commence vraiment à la fin de tout ce qu'on connaît. L'Écriture nous parle d'une sorte de reset complet. La vision débute avec une scène assez spectaculaire, merci. L'univers connu, le ciel, la terre et même la mer, pouf, tout ça a disparu. C'est fini. Pour faire place à quelque chose de totalement nouveau. Et là, à partir de cette page blanche, si on veut, il y a une structure incroyable qui apparaît. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une ville bâtie par des humains, là. Pas du tout. C'est décrit comme une création divine qui descend sur la nouvelle terre. L'image utilisée est celle d'une mariée, toute prête et magnifique pour son époux. Ça donne une bonne idée de sa perfection et de sa beauté. Mais le changement le plus fondamental dans cette nouvelle réalité, ce ne sont même pas les structures ou les bâtiments, non. C'est l'expérience de la vie elle-même. Ici, on touche à une promesse qui est vraiment au cœur du message. La fin de toute souffrance. Toutes les larmes sont essuyées, effacées par une présence divine qui habite maintenant au milieu des gens. Et ça illustre un renversement total de la condition humaine. C'est presque difficile à imaginer, hein? La mort, le deuil, les pleurs, la douleur, toutes ces choses qui définissent pas mal notre existence actuelle, eh bien là, c'est fini, disparu, complètement. OK, maintenant, entrons dans la ville. On va faire la visite et regarder de plus près ses dimensions et ses matériaux. Et préparez-vous, c'est assez fou. Pour la taille, on parle d'un cube parfait de 12 000 stades. Ça équivaut à environ 2200 km de long, de large et de haut. C'est un cube gigantesque. Sa forme symbolise la perfection et la stabilité divine, mais à une échelle qui défie carrément l'imagination. Et les matériaux de construction, c'est là que ça devient encore plus incroyable. On parle de ce qu'il y a de plus précieux. Une muraille en jaspe, des portes qui sont chacune une perle unique, et une rue principale en or pur, mais un or transparent comme du verre. Imaginez marcher sur de l'or à travers lequel on peut voir. C'est complètement surréel. Ce qui est fascinant, c'est le niveau de détail. La vision nomme 12 pierres précieuses distinctes. Le jaspe, le saphir, l'émeraude, chacune forme les fondations de la cité, ce qui suggère une beauté, une diversité et une solidité absolument incomparables. Et pour la lumière, alors là, c'est un autre concept qui change tout. La ville n'a pas besoin de soleil, pas besoin de lune. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu qui l'éclaire. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de nuit. Jamais. C'est une lumière constante, divine, qui rend nos sources de lumière habituelles inutiles. Bon, après avoir vu un endroit aussi incroyable, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qui a le droit d'entrer? Qui peut vivre là? Le texte est très clair là-dessus. Il y a une distinction nette. D'un côté, il y a les vainqueurs, ceux qui héritent de tout ça. De l'autre côté, une liste d'exclus. La condition pour entrer est morale et spirituelle, et le critère final, c'est d'avoir son nom écrit dans ce qu'on appelle le livre de vie de l'agneau. Et donc, le passage ne fait pas juste décrire un paradis, il définit aussi très explicitement un sort alternatif pour ceux qui n'y entrent pas. Leur destination finale est décrite comme l'étang de feu et de soufre, aussi appelé la seconde mort. Maintenant, on arrive à un point super important. Selon la source qui commande ce texte, toute cette vision, ce n'est pas juste une belle description. Non, c'est un appel à l'action. La logique du message, selon cette analyse, elle est en 3 temps. Premièrement, la vision, une demeure parfaite et éternelle. Deuxièmement, l'avertissement, l'alternative qui est une punition éternelle. Et donc, troisièmement, la conclusion. Le but de tout ça, c'est de créer un sentiment d'urgence pour pousser les croyants à partager ce message. C'est qui nous amène à la question finale. Ça a été écrit il y a presque 2000 ans. Comment ça se fait que ça a encore autant de puissance aujourd'hui? Au fond, qu'on y voit une prophétie littérale ou une puissante métaphore, la vision de la Nouvelle Jérusalem parle d'un désir humain très profond, un désir de renouveau, de justice et d'un monde sans larmes.